Le mot heureux, très fréquent dans l'Ancien Testament, sonne toujours comme un compliment, le plus beau compliment dont nous puissions rêver en fin de compte. La particularité du peuple d'Israël d'avoir su très tôt que son Dieu l'accompagne dans son désir de bonheur et lui ouvre le chemin. Écoutons le prophète Jérémie. Moi je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur. Projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Et toute la Bible en est tellement convaincue qu'elle affirme qu'il faut avoir une langue de vipère pour mettre en doute les intentions de Dieu envers l'homme et la femme qu'il a créée pour leur bonheur. C'est le sens du récit du paradis terrestre. L'apôtre Paul, qui était un expert de l'Ancien Testament, l'a résumé en quelques mots. Le dessein bienveillant de Dieu. Il y a toujours ces deux aspects dans le mot biblique. Heureux, c'est d'abord le projet, le dessein de Dieu, mais c'est aussi le choix de l'homme, en ce sens que le bonheur est à construire. Le chemin est tracé, il est tout droit. Il suffit d'être fidèle à la loi, qui se résume dans le commandement d'aimer Dieu et l'humanité. Jésus a simplement suivi ce chemin-là, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde. Il les aima jusqu'au bout. Et il invite ses disciples à le suivre pour leur bonheur. Heureux serez-vous si vous mettez mes paroles en pratique.